Radio Grand Lac. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Explorons nos émotions, c'est bon pour l'esprit. Osons la philo avec Christine sur Radio Grand Lac. Soyez les bienvenus, très chers auditeurs, sur le 92.1 FM, le grand bain de la vie locale. On se retrouve et on est heureux de se retrouver en ce mois de février. Frisquet, il faut l'admettre, carrément froid, je dirais. L'hiver est là, il est bien là, mais pas dans nos cœurs, puisqu'aujourd'hui, il va être question, une fois encore, de l'amour, de cet immense sujet qu'est l'amour. Et bien entendu, au mois de février, il sera question de la Saint-Valentin, qui est bientôt là. Et de fait, je me suis dit qu'il consacrait un texte, et j'en ai trouvé un. Serait une bonne chose pour se poser deux questions que Marie-Robert, à travers deux de ses textes, s'est posé. Donc, c'est à cette occasion que nous allons pouvoir nous demander s'il y a de la logique en amour. À votre avis, y a-t-il de la logique en amour ? Eh bien, ce sera l'objet de notre première réflexion à travers cette première lecture d'un texte de Marie-Robert, cette philosophe contemporaine que je ne présente plus, vous le savez, et qui est source d'inspiration pour moi. Et le second texte, lui, fera justement référence à cette fête que certains qualifieraient de commerciale, que certains au contraire attendent avec impatience, qui est celle de la Saint-Valentin, celle qui célèbre l'amour avec un grand A. Et nous aurons l'immense plaisir tout à l'heure avec Sandra, à l'occasion de notre émission Demander le programme, de justement se poser la question de se dire, oui, on peut aller écouter un concert. Et c'est vrai qu'à travers notre invité, nous aurons l'immense plaisir d'évoquer justement la thématique autour de l'amour qu'Elena va nous décrire, donc pour ce concert de la Saint-Valentin. Donc il y a 1000 façons de la célébrer, cette fête. Mais revenons quand même à la première question que je vous ai posée, qui est la suivante: y a-t-il de la logique en amour ? C'est donc à travers la lecture du texte de Marie-Robert que nous allons pouvoir y réfléchir ensemble. Texte qui commence ainsi: ceci n'est pas logique. Récemment, je discutais avec quelqu'un qui évoquait sa relation amoureuse avec des arguments très rationnels, mesurant les avantages et les inconvénients qu'impliquait la situation. Le propos était construit et mesuré, mais il était si distancié que j'avais du mal à imaginer qu'il puisse s'appliquer au domaine du sentiment, et encore moins à celui du sentiment amoureux. Face à mon étonnement, mon interlocuteur m'a répliqué qu'il était rationnel en toutes circonstances, et que les émotions empêchaient de prendre les bonnes décisions, qu'elles venaient mettre du chaos là où la raison, elle, permettait d'ordonner. Je suis pourtant très organisé, très structuré, et j'ai passé une partie de ma vie à étudier la logique. Pourtant, en l'écoutant, je ne cessais pas d'avoir en tête les pensées de Pascal, qui sont les suivantes. Nous connaissons la vérité non seulement par la raison, mais aussi par le cœur. C'est de cette dernière sorte que nous connaissons les premiers principes, et c'est en vain que le raisonnement, qui n'y a point part, essaye de les combattre. Pascal nous dit donc que le cœur n'est pas que le siège des passions déstructurées et dévorantes, il est aussi le lieu de l'intuition, ce qui permet d'accéder à la vérité, ou plus précisément à une forme de vérité, qui n'est pas absolue, mais qui est relative à nous-mêmes, à notre vécu, à notre histoire intime. Être sincère, ce n'est pas dire la vérité, mais sa vérité. C'est parler avec son cœur, en acceptant que la raison ne puisse pas tout expliquer. Et c'est ici que Pascal propose une précieuse distinction. Il y a des vérités objectives et démontrables, qui ont besoin de la raison pour être mises en lumière. Cependant, il y a aussi des vérités subjectives, tangentes, fragiles, énigmatiques, qui ne reposent sur rien d'autre que sur la puissance de notre cœur, de notre tendresse, de notre amour. Il ne s'agit pas d'opposer la raison et le cœur. Il s'agit de saisir que notre humanité chemine sur une ligne de crête où chaque versant nous permet de tenir debout. Nos comportements sont aussi le fruit de ce magma
qui palpite à l'intérieur de nous. Je vous souhaite donc, comme Marie-Robert, d'aimer vos raisons que la raison ignore. Ainsi se termine ce premier texte où finalement, vous et moi sommes ramenés à cette phrase qu'on nous disait et qu'on nous dit encore aujourd'hui, je pense, qui est quelque part dans votre tête. Moi, je me souviens qu'ado, les premières déceptions amoureuses, on me répondait « Le cœur a ses raisons que la raison ignore ». Oui, et c'est difficile à comprendre au premier abord. On voudrait essayer justement d'y mettre un peu de logique, un peu de rationalité, souvent pour se rassurer. Et qu'est-ce qui se passe? On est rattrapé par une réalité, c'est-à-dire souvent celle de la vision de l'autre, de l'être aimé. Ça colle pas toujours. On n'est pas toujours en phase avec celui qui est en face. Et malgré la sincérité de nos sentiments, malgré la force de notre amour, il peut y avoir déception, comme il peut y avoir aussi un amour magnifique qui se dessine. Et justement, pour le célébrer, cet amour magnifique qui se dessine, qui existe, qui perdure, je l'espère, pour vous tous, nous allons évoquer la Saint-Valentin. Comme j'aurais pas le plaisir d'animer une émission la semaine de la Saint-Valentin, j'ai décidé de lire un texte autour de cette Saint-Valentin avec un peu d'avance. Donc c'est parti pour un second texte de Marie-Robert qui évoque justement une réflexion autour de cette fête de la Saint-Valentin. Ceci est une conviction. Ce matin, j'ai réalisé que dans quelques jours, ce serait la Saint-Valentin. Je fais partie de ceux que les injonctions agressent et que les déguisements angoissent. Je suis le genre d'individu dont le cœur déborde tant qu'il ne se nourrit que d'émotions brutes, pures, sans artifice. J'aime inconditionnellement, au-delà des jours, au-delà du temps. Alors évidemment, mon calendrier ne s'accorde pas tout à fait avec la tendance. Cependant, j'ai interrogé, sans cynisme, ce que l'on célébrait, ou plutôt ce que l'on cherchait dans cette date aux lettres rouges. Sans doute s'agit-il de dire, d'oser dire, de saisir l'occasion d'exprimer ce qui habituellement est tapi dans nos silences quotidiens, dans nos listes de courses, dans nos pudeurs confortables, dans nos indicibles désaccords. Le 14 février devient le support de cette attention à l'autre, quelle que soit la modalité que l'on entretient avec lui. Le dialogue s'inscrit dans l'espérance d'un premier jour enfin retrouvé. Mais est-ce la visée la plus souhaitable? Il y a longtemps, je m'étais demandé comment on aime au premier jour. Eh bien, on aime sans connaître, sans avoir appris l'autre. On aime par projection. On aime à travers soi. C'est le temps de l'excitation et de la mise en scène. Et c'est infiniment charmant. Mais veut-on que ce joli badinage dure toute la vie? Je crois qu'il y a au fond autre chose. Je crois en l'amour du deuxième, du troisième, et même du dernier jour. Celui qui doit sans cesse se réinventer, lutter, construire. Celui qui à la surface répond par la profondeur, qu'importe si c'est parfois celle des ténèbres. Il faut arpenter des sommets, résoudre l'équation impossible qui nous met au défi d'articuler sécurité, promesse d'éternité et sauvagerie primitive. L'existence entre les individus est un orage perpétuel. L'air entre leurs visages est plus intense, plus hostile, plus fulgurant qu'entre les arbres ou les pierres. Mais parfois, de rares fois, de belles fois, la foudre tombe vraiment. Alors pouvoir le vivre devient la chose la plus précieuse au monde, la plus absurde des folies. Je veux l'amour des jours qui suivent. Je vous souhaite, comme Marie-Robert, une Saint-Valentin qui flirte avec l'éternité. Je trouve cette conclusion absolument appropriée. Vous allez pouvoir vous dire que oui, fêter l'amour, fêter la Saint-Valentin, mais c'est aussi fêter peut-être un coup de foudre récent auquel vous voulez donner encore plus de passion. Mais c'est aussi fêter l'amour qui dure, c'est aussi fêter l'amitié qui dure, parce qu'on sait qu'amitié et amour
finalement, peu de choses les séparent. Et que il faut la choyer, il faut l'entretenir, il faut la réinventer, il faut lutter. Et la Saint-Valentin peut être un excellent prétexte pour nous le rappeler. Donc, c'est réconcilier avec cette fête, avec cette convention que je terminerai cette chronique en vous disant que oui, bien sûr, les injonctions à faire n'ont rien d'obligatoire et qu'elles peuvent nous agresser, voire nous angoisser. Vous n'êtes obligés en rien. En revanche, ça peut être un excellent prétexte. Un excellent prétexte à prendre soin, tout simplement, de ceux que l'on aime. Voilà, chers amis, comment se termine aujourd'hui cette chronique. J'allais dire cette critique, mais ce n'est pas une critique, même si finalement c'est bien l'esprit critique que je cherche à développer avec vous. Votre esprit critique, le mien. Eh bien oui, en effet, on se quitte pour une prochaine chronique dans 15 jours, tout pile. En attendant, vous allez retrouver à 13h notre émission Demandez le programme, où je vous ai dit que nous évoquerions avec joie, avec enthousiasme l'amour à travers notre invité. Ça tombe très bien. Puis à 17h, nous retrouverons Romain pour son émission Les Murmures du Lac, à son émission IMO. Et enfin, à 18h, notre incontournable rendez-vous sportif 9-2-1. Partez avec son trio de présentateurs enthousiastes et dynamiques. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, à commencer par un excellent appétit, et je vous dis à très vite. À bientôt.